la foi. Mais je ne veux pas parler de n'importe quel type de foi. Je veux parler de la foi fervente qui fait descendre Dieu lui-même. Amen. Amen. Quand nous lisons la parole de Dieu, la Bible nous dit que Dieu est assis sur son trône de gloire. Amen. Est-ce que Dieu reste figé sur son trône de gloire? Amen. Est-ce qu'ils ont scotché Dieu? Est-ce qu'ils ont mis corps à quelque part et puis Dieu assis, ça l'a attrapé, il ne peut pas se lever? Je suis en train de dire à un enfant de Dieu que ta foi est capable de faire lever Dieu sur son trône et de faire descendre Dieu même sur la terre. Nous l'expérimentons. Et je veux que chaque enfant de Dieu arrête de se mettre à quelque part dans un coin de sa maison et pleurer et se lamenter et se poser mille et mille questions. Tes questions n'auront jamais de réponse si ces questions ne sont pas accompagnées de... C'est pourquoi rapidement nous allons prendre nos Bibles. Permettez si on ne va pas trop loin. Plus je parle, plus ma tête me fait mal. Donc on va faire avec. On va prendre le livre de Daniel. Daniel chapitre 3. J'ai enseigné ce message il n'y a pas très longtemps à l'église. Et l'Esprit de Dieu a ouvert mon esprit tel que je suis heureux de partager encore ce message avec le peuple que vous êtes ce matin. Amen. Daniel chapitre 3, le verset 24. Nous allons tenir debout pour le respect de la parole. Parce que c'est Dieu lui-même que nous annonçons. C'est Dieu lui-même qui a dit. Daniel chapitre 3, le verset 24. Tu peux sortir un peu celui qui fait la lecture. Tu peux venir. Celui qui a trouvé, viens me faire la lecture. Tu sors un peu. Nous recevons Dieu. Le commencement était la parole. La parole était avec... Prêchez avec moi. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Amen. Donc c'est Dieu même que nous recevons ce matin. Amen. Alléluia. Amen. On nous dit partout, nous passons pour des conférences. Il dit la parole de Dieu. Amen. Puis il commanda à quelques-uns. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée. Des plus vigoureux soldats de son armée. De lier Shadrach. De lier Shadrach. Meshach. Et Abednego. Et de les jardinièrement. Et que la fournaise était réellement chauffée et surchauffée. La flamme tua les hommes. La flamme tua les hommes. Qui y avait jeté Shadrach. Meshach et Abednego. Verset 23. Oui. Et ces trois hommes. Et ces trois hommes-là. Shadrach. Meshach et Abednego. Tombaient liés. Il répondit au roi. Certainement au roi. Oui. Verset 25. Il reprit et dit. Eh bien, je vois 4 hommes sans lier. Qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Portion de foi. Parce que tu penses que ça va aller. Et puis on pensait la semence à monter. Amen. Quand on lit cette histoire, on se pose une question. Est-ce que c'est possible? Je réfléchis, je dis non, c'est pas possible. Tu t'amuses, tu restes à côté. Toi seul, tu sais ce qui peut t'arriver. Ça, c'est nous les hommes. Quand nous sommes en brousse. Mais elles, les femmes, la Bible déclare qu'elles sont, sinon que l'homme dit que chaque jour, les femmes sont où? Dans la cuisine. Elles font quoi? En train de préparer. Donc, elles sont confrontées à quoi? Au feu. Mais quelle est la dimension du feu auquel les femmes sont confrontées? Amen. Amen. Quand ça brûle un peu, on fait quoi? C'est pas là. Amen. Amen. Toi, tu viens, regarde mon doigt. Regarde mon doigt. Ça, c'est Dieu qui a fait ça. Il y a toujours ces choses. Oh, ça, c'est le premier degré de feu. Et quand nous lisons cette histoire, la Bible dit que 3 jeunes hommes qu'on a pris de chez eux pour les envoyer en esclavage. Ça fait combien d'années qu'ils n'ont pas vu leurs parents? Mais Dieu étant avec eux, là où ils sont partis, ce n'est pas parce que je suis pasteur, ce n'est pas parce que je suis diacre, ce n'est pas parce que je suis ancien, mais c'est parce que j'ai confiance à mon Dieu que je sers, que sa parole se manifeste. Amen. Et voilà les 3 jeunes hommes.
tu ne seras jamais élevé. Amen. Amen. Le chrétien a tendance de croire que, comme je suis devenu chrétien, parce qu'ils ne jouaient pas avec la connaissance de leur Dieu. Est-ce que le chrétien peut arrêter de jouer avec Dieu? Amen. Il y a une chose dans ma vie, c'est que je dis, je ne suis pas chrétien. Moi, je ne suis pas chrétien. J'aime pas qu'on m'appelle même chrétien. Je suis enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand on est chrétien, on vient à l'église quand bon nous sommes. Quand on est chrétien, on fait ce dont bon nous sommes. Mais quand tu portes un nom, le nom de ton père, on dit dans ce village-là, c'est ton père qui est le roi, c'est ton père qui est le chef, et que tu portes son nom. Quand tu marches comment? Tu marches en tant que fils du roi ou fils du chef. Amen. Parce que le nom que tu portes fait peur. Amen. 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 Et c'est comme ça que Shadrach, Meshach et Abednego étaient là. La Bible dit qu'ils avaient une vie de prière. Ils avaient la crainte de l'Éternel. Ils servaient réellement Dieu. Malgré qu'ils étaient dans un peuple païen. Aujourd'hui, est-ce que le chrétien peut s'identifier réellement? Quand il marche avec des païens, quand tu marches avec païens, tu ressembles à païen. C'est quand on marche avec des chrétiens qu'on a une vie un peu chrétienne. Frère, pendant que tu marches avec des chrétiens, il faut que ta vie soit chrétienne. Pendant que tu marches avec des païens, il faut que ta vie soit chrétienne. Et voilà les trois jeunes frères. Ils font tout. Gloire à Jésus. Et les hommes font tout. Merci. Ils font tout pour les distraire. Ils font tout pour les détourner de la volonté de Dieu. Ils font tout pour ne pas que Dieu soit reconnu à Babylone. Et voilà que les hommes ont monté un complot contre eux. Ils vont aller voir le roi pour lui dire, roi, tu sais, tu es tout puissant. Normalement, c'est toi qui es Dieu sur la terre. Donc si on doit parler, on ne doit pas. Amen. Amen. Vous voyez, quand tu as quelque part et puis les gens commencent à t'honorer, les gens commencent à te glorifier, comment tu deviens? Ta tête, c'est ce qu'on dit en français, ta tête devient grosse sur toi. Amen. Parce que tout le monde t'acclame. Malgré que tu as des défauts, les autres ne jamais te dire, mon frère, aujourd'hui, là, ce que tu as porté là, ce n'est pas bon. On va toujours te dire, ce que tu as porté est bon. Pourquoi? Parce que nous, les hommes, nous voulons que chaque jour, les gens nous apprécient. On veut que chaque jour, les gens nous élèvent. On veut que chaque jour, c'est de nous qu'on parle. Frère, c'était ça la vie de Nebuchadnezzar. Et les hommes viennent nous dire, regarde, ici là, c'est toi qui es Dieu. On ne doit pas prier quelqu'un d'autre que toi seul. Mais on a remarqué que celui ici là, il y a trois personnes qui ne te prient pas. Ils ne font pas ce que toi, Dieu, tu veux qu'on fasse. Mais ils prient un autre Dieu. Nebuchadnezzar, roi, fais quelque chose. Alléluia. Amen. Le roi va réfléchir. Ne trouvons pas ce qu'il faut faire. C'est eux qui viennent vers le petit roi. Ça là, c'est simple. Le corps et puis là, il meurt, c'est fini. Mais il dit, mettez-le dans le feu. Pourquoi? Pourquoi ils disent, mettez-le dans la fenêtre? Vous voyez, quand je prends le livre de la Genèse, la Bible déclare que dans l'ancien temps, quand on construisait ces maisons en briques, vous pouvez laisser. Voilà, vous pouvez les donner. Ça me dérange pas, puisque je veux. Amen. Nebuchadnezzar puisse revenir en arrière pour dire non, vous êtes en train de les frapper de trop, vous êtes en train de les poignarder de trop, mettez-les directement dans le feu. Et c'est ce qui va inspirer au roi. Et puisque le roi aimait qu'on l'adore, le roi aimait qu'on l'élève, le roi aimait qu'on le qualifie, c'est pas énorme, mais ton salut dépend de ce que tu as décidé pour toi. Il a commencé à m'attirer les trois jeunes frères. Donc vous savez, vous avez des importances. Vous savez, sans vous, on ne peut pas faire quelque chose. Regarde, l'ennemi va commencer à t'attirer avec des apports pour te réveiller. Mais si tu rentres dedans, tu prépares la volonté, la face de Dieu. Les trois jeunes gens ont compris. Parce que le roi dit non, vous êtes bons, vous êtes mes bons petits. Vous voyez, quand j'ai besoin de vous, vous êtes là, donc ne faites pas ça. Les trois vont regarder, on va servir l'éternel de ceux. Que cela contienne. Fais ce que tu as envie de faire. Ça veut dire quoi? Si tu veux, tue-nous. Si tu veux, fais de nous ce que nous voulons. Mais notre foi ne sera jamais déplacée à l'endroit de l'éternel, notre Dieu. Chrétien, je veux parler de la foi fervente à quelqu'un ce matin.
Alléluia. Ne pense pas. Lorsque le roi leur a donné cette belle proposition, et que les 3 jeunes frères lui ont dit non, nous on ne veut pas changer, la Bible dit que le roi va rentrer dans une colère très atroce. Il a commencé à trembler sur lui. Il dit c'est pas possible. Je suis Nebuchadnezzar. Personne ne peut s'opposer à moi. C'est ce que je dis comme je ici. Si on dépose ça ici, et puis j'appelle mon ancien, j'ai dit ancien Lambert, s'il te plaît, viens. Ils ont allumé le gaz. Maman, pasteur, on passe au gaz. On allume et puis il lui dit ancien, couche-toi dessus. Je vous assure, il préfère quitter l'église que se coucher dessus. Combien ancien? Donc le feu qui active là maintenant n'est plus un feu pour les enfants. Alléluia. Est-ce que je veux parler à un enfant de Dieu? Je veux booster ta foi. Je ne veux pas que tu continues de garder ce degré de foi que tu as fait. Ça fait combien d'années? Ta même foi est là. Vous voyez, quand la foi ne grandit pas, tout ce que le pasteur va dire pour booster ta foi ne fera que te mettre en colère. Ah, le pasteur lui dit qu'actuellement, nous sommes en pleine fin d'année, je suis en train de chercher l'argent pour pouvoir habiller mes enfants. Il n'y a pas plus puissant que les Nebuchadnezzar en son temps. Et toi, petit garçon, je vais le dire, il faut que quand tu dis Nebuchadnezzar, on sait que tu es fort, on sait que les hommes ont peur de toi, mais nous, on n'a pas peur de toi, on te respecte, notre peur, c'est contre l'Éternel des armées. Et c'est ce qui est élevé le roi. Et le roi dit sauver la fournaise 7 fois. Et les choses se mettent à activer, à quel on sait que la flamme, le feu. Quand Dieu te dit va à gauche, tu dois faire quoi? Tu dois aller à gauche. Mais quand Dieu nous dit actuellement d'aller à gauche, on fait quoi? Non, Seigneur, c'est pas dit bon. Actuellement, c'est aller à droite qui est bon. Dieu te dit va à gauche. Toi, tu fais quoi? Et c'est pourquoi quand on a dit, à travers Satan, méchant et à peine des mots, il voyait le feu. Il voyait la flamme du feu. Il voyait la puissance que dégageait. Encore. Je vais toi encore. Amen. Mettez-vous comme ça. Écoutez-moi. Et regardez-moi. Mettez-vous comme ça. Allez-vous comme ça. Faites face ici. Voilà. La troisième personne là. Vous vous donnez l'eau. Et puis venez un peu derrière, devant chacun d'entre eux ici. Voilà. Vous voyez? Voilà Shabbat. Voilà Mesa. Et puis voilà. La chaleur qui vient là, ça ne peut épargner personne. Alors il dit aux trois, attrapez-les. Et puis jetez-les dans la fenêtre. On ne va pas vite. On ne va pas vite. Je veux que le peuple me comprenne. On ne va pas vite. Tu es venu. Assois-toi d'abord. Assois-toi sur ton fauteuil royal. Mets-toi derrière. Pourquoi je vais vous dire qu'ils sont derrière? Et donc, nous revenons à notre histoire. Commencez à les pousser. Vous ne les poussez pas parce que vous êtes content. Vous êtes content. Parce que c'est vous qui êtes venu dire au roi, c'est toi là. Il faut que quelque chose arrive. Donc, malgré que vous riez, mais le rire qui sort de vous commence à être amer. Pourquoi? Parce que la chaleur du feu fait peur. Donc, vous poussez les gens avec prudence. Commencez à les pousser. Tout doucement. Parce que vous-même, vous avez peur. Oh, c'est toi là, c'est quoi où? À la mort. Mais pendant que les trois sont en train de partir à la mort, qu'est-ce qui est écrit sur leur visage? Mon frère, toi tu n'es plus Abednego, mais ton visage est serré. La Bible dit, Abednego, Shadrach et Meshach, ils étaient dans la joie parce qu'ils allaient mourir pour le roi des rois. Ils savaient que ce même sur les tiens, on les tuait pour la bonne cause. Ils savaient que s'ils étaient bénis. Le chemin d'esprit, poussez un peu comme ça, parce que les aides de la classe. Amen. Amen. Il sourit. Écoutez, quand tu sais que ce que tu es en train de vivre, quand tu sais que la situation que tu es en train de traverser, tu la traverses pour la bonne cause qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit ce que tu dois endurer, endure la chose avec joie. Parce que c'est l'esprit de Dieu que Nebuchadnezzar
Et je vais t'expliquer. Hébreux chapitre 12. Alléluia. Nebuchadnezzar ne savait pas que le chiffre 7 était le chiffre de Dieu. Il ne savait pas que Dieu se retrouvait dans le chiffre 7 et qu'il était appelé le feu dévorant. Donc le feu qu'il était en train de manifester là, il ne savait pas que c'était Dieu qu'il était en train d'appeler à se manifester sur la terre. Et je t'explique. Comment ça les pousser? Et pendant qu'on les pousse, la Bible dit à l'entrée, normalement, je prends cela comme le feu. Excusez-moi, hein. Je prends ça comme le feu. Va contourner chacun de ça et Abednego et va tuer les trois qui sont derrière. Parce que l'Éternel, il est le feu dévorant. Il est capable. Le feu descend, le feu descend, le feu descend, le feu descend. Et puis, au lieu que le feu frappe ici, il est dans le feu. Et Nebuchadnezzar assis, il ne comprend pas, il se lève. Il regarde dans le feu. En temps réel, quand le feu est fort, on ne voit pas dedans. Oh, je parle à un enfant de Dieu. Quand le feu est fort, on ne voit pas dedans. Seul ce que Dieu veut élever, qui peut voir dans l'acteur du feu. Parce que le feu qui est là, c'est le feu de l'Éternel. C'est Dieu lui-même. Quand Dieu veut t'élever, il te permet de le voir. Il te permet d'entrer dans ce chien. Il te permet de voir dans le secret et de savoir qui il est. Dieu ne se révèle pas à tout le monde, à ceux qui sont consacrés et entrés en lui. Et parce que Dieu voulait élever Nebuchadnezzar, la Bible dit, le roi se lève, et puis il regarde, il voit dans le feu, chose qui est impossible. Et quand il voit dans le feu, il voit quoi? Il ne voit pas Shadrach, Meshach et Abednego peut-être coucher ou bien cassé. Que Dieu vous bénisse, levez-vous. Il ne les voit pas. Mais il voit au contraire, chose bizarre. Je ne veux même pas parler d'abord de la quatrième personne. Non, il voit trois personnes. Comment sont-elles? Lisez très bien. On dit on les jeta dans le feu, liés, avec leur caleçon, leur habit, tout ce qu'ils avaient. Et Nebuchadnezzar regarde dans le feu. Amen. Il regarde dans le feu, il voit là, Shadrach, tel qu'il est habillé, c'est comme ça il est habillé. Il voit là, Meshach, tel qu'il est habillé, c'est comme ça il est habillé. Il voit Abednego, tel qu'il est habillé, c'est comme ça il est habillé. Et les trois, ils n'étaient pas quelque part en train de clignoter parce que le feu est en train de les détruire. Mais il voit trois personnes qui marchent dans le feu, qui marchent dans les problèmes, qui marchent dans les situations difficiles, qui marchent là où on leur a tendu les pièges. Ils ont commencé à adorer le Seigneur. Ils marchent avec joie, ils marchent avec paix, ils marchent avec tranquillité. Je dis à quelqu'un ici qui a le courage de marcher dans du feu. Mais Shadrach, Meshach et Abednego marchaient dedans. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le feu qui était là n'était plus le feu des humains, mais c'était Dieu lui-même. Je veux dire à un enfant de Dieu, quand les problèmes commencent à venir, ne vois pas cela qui vient par le diable. La Bible dit que lorsque Jésus devait mourir, Jésus dit, je me l'ai dit, je vais dans le jardin de Gethsémani. Pendant que le Seigneur se met entre nous, en train de prier, voyez la souffrance, voyez les difficultés qui viennent, le diable vient, parlez à ses oreilles pour dire, regarde, Jésus, la mort sera atroce pour toi. Tu ne vas pas mourir comme ça, on va te crucifier. La mort sera atroce. Donc en réalité, à partir de cet instant, Jésus pouvait dire, Seigneur, vraiment, à l'automatisation des démons, dans la volonté de Dieu, il y a ce que l'homme ne peut pas faire. Amen. Et Shadrach marche, Abednego marche. Ils sont tous droits. Ils attendent Dieu. Oh Dieu, c'est bon. Le roi se lève. Le roi dit non, c'est pas possible. Non, 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 non. Le feu qu'on parle, ça ne peut pas être possible. Mais écoutez, venez. J'avais connu une personne dans le feu. On dit quoi? J'avais trois personnes. Ça veut dire quoi? Il ne doit pas avoir trois personnes dans le feu. Le feu doit être vide. Pourquoi? Parce que le feu devait consumer les trois frères. Mais les gars dedans, il faut trois personnes. Sauf qui est impossible. Je t'assure que quelle que soit la difficulté, les peu atroces, qu'un enfant de Dieu peut vivre. Si tu as la foi en Jésus-Christ de Nazareth, tu marcheras dans ce problème. On te regardera pour te poser la question, est-ce que tu es un homme réel? Alléluia. Chrétien, acceptons d'atteindre des degrés de foi avec le Seigneur. Vous voyez, quand des petites choses arrivent, on dit, moi, j'ai la foi. C'est ici on dit j'ai la foi. Quand un pasteur se réveille le matin,
Il regarde sa femme et ses enfants. Il est nourri comment? Il regarde le loyer, le roi est fini. Il doit payer. La facture électrique, il doit payer. On l'appelle du village. Alors voilà ton papa, voilà ta maman, voilà tes frères. Il se lève, il fait quoi? Il dit, je ne te dirai pas au champ. Seigneur, tu ne m'as pas demandé d'aller au champ. Tu m'as dit de compter sur toi. Ça fait cette fois que je peux démontrer que tu existes. Et on voit le pasteur, avec tous les 1000 problèmes que l'église crée, on voit le pasteur qu'on allait prendre au champ. Ah, parce qu'il n'y a pas tout mon frère. Mon frère, ça va pas. Il vient de parler avec moi 2 minutes. Quand il rencontre Kofi, c'est plus compliqué. Il passe. Quand il rencontre après, wow, aujourd'hui la même là, je vais mourir. Frère, tu commences à parler. Et pendant ce temps, l'Éternel t'assit sur son trône de gloire, il ne descendra pas. Mais lorsque tu rencontres Kofi à quoi? Kofi, il n'y a rien. Mon frère, Dieu est vivant. Quoi d'autre? La 4e personne, c'est cette personne qui vient porter le poids des personnes de difficulté. Parce qu'il ne peut pas que toi tu souffres. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et ta tête à foi sera placée entre Jésus. Il n'a jamais abandonné quelque chose. Le feu dévorant. Donc qui est-ce que le Nebuchadnezzar a invoqué? Dieu. Dis Amen. Amen. Le Nebuchadnezzar n'avait jamais su qu'il était en train d'invoquer Dieu. Amen. Il dit choper 7 fois. On a bien dit 6 jours. Dieu a travaillé. Le 7e jour, il s'est reposé. Le Nebuchadnezzar venait de faire descendre Dieu pour que les enfants se lèvent. Amen. Ça va être en vrai. Quand ils étaient dehors, peut-être il y avait une petite peur parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer. Mais ils sont dans le feu. Est-ce que le Nebuchadnezzar peut entrer là-bas? Il ne peut pas. Qui peut entrer là-bas? Personne. Une seule personne. Donc il les a mis dans le feu pour qu'ils aient des problèmes. Or, le feu devient l'endroit de repos pour leur vie. Devient l'endroit de Dieu. Les problèmes que nous sommes en train de vivre, simplement c'est dans les problèmes que notre âme va trouver la paix. Parce que quand on sort de là, nous sommes tranquilles. Amen. Nebuchadnezzar appelle Shadrach, Meshach, Abednego. Il a piqué une crise. Pourquoi? Il dit votre Dieu est le vrai frère. C'est à ta sortie des difficultés que l'homme sera que Dieu est le vrai Dieu. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église chaque jour, tu es pasteur, tu es diacre, tu ne sais pas qui tu es. Dieu s'en fout de ça. Ce que Dieu veut, c'est la démonstration de ta foi rattachée à lui. Dieu s'en fout de ça. Alléluia. Oh Seigneur, à l'église, c'est moi les gens qui disent, on fout. Il y a des anges qui sont pour moi 24 heures sur 24. Mais quand tu te lèves, tu dis, Seigneur, quelle que soit toute épreuve, et Dieu te voit, quelles que soient les épreuves, tu dis, si vous voulez me tuer, tuez-moi. Parce que je mourrai pour la cause de Jésus. Je veux parler de la foi d'un enfant de Dieu ce matin. Écoutez, la foi n'est pas un jeu. Quand le pasteur t'enseigne ici sur la foi, ce n'est pas un jeu. La foi est la chose que le diable regarde pour nous tenter. Quand Satan sait que ta foi est une foi de bébé, tu ne seras jamais élevé. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il vient te donner des petites tentations. Comme tu es en train de passer quelqu'un qui est sur imbécile là. Ça là. Puis comme il sait que ta foi est bébé là, tu ne fais pas. Tu te fâches. Merci. Tu te fâches. Mais quand ta foi est une foi dimensionnelle, c'est tout le village qui se lève et puis dit toi, on ne veut plus de toi. Parce que ta foi dénonce. Parce que ta foi est la chose que les hommes ne peuvent pas croire. Pardon. Les hommes ne peuvent pas croire. Alléluia. Chrétien, acceptons, on ne va pas chercher les problèmes. Mais lorsque les problèmes arrivent, analysons-les pour savoir à quel degré de foi je suis. Mais quand le problème arrive, nous, c'est le problème que nous cherchons à voir pour traiter. Non. Non. Avant de chercher à traiter le problème, cherche à connaître le niveau de ta foi. Amen. Amen. Parce que quand le problème va finir, ta foi va grandir. Quand Nebuchadnezzar, Abednego, sortait de la flamme, la Bible dit, cette femme-là, Nebuchadnezzar, qui se lève et dit, votre Dieu est le vrai Dieu. Désormais, vous qui êtes venus critiquer Shadrach, Meshach et Abednego, vous allez mentir sur eux. C'est leur Dieu qui est le vrai Dieu. Il faut que quand tu sors d'une situation, quelqu'un confesse que
Alléluia. Alléluia. Point oui, point non, on fait quoi? Aujourd'hui, le système des chrétiens, point oui, point non, c'est de quitter les églises. Mais tu crois que le fait que tu es en train de partir démontre que tu as une foi? La foi dit, quand il y a des épreuves, on s'assoit et puis on gère par la puissance de Dieu. Shadrach, Meshach et Abednego, ils n'ont pas fui le royaume. Pendant qu'ils pouvaient fuir. Mais ils sont restés là jusqu'à ce que Dieu trouve solution. Frère, apprenons à laisser notre foi nous amener à surpasser ce que les gens pensent. Je suis chrétien, pourquoi? C'est pourquoi permettez. Moi, je me mélange pas ma vie ministérielle. Non, non. Quand on dit non, tel pasteur a fait ceci, il a échoué, il dit, mais ça, c'est lui qui a échoué. Ça ne m'engage pas. Amen. J'ai ma foi. Parce que la foi me dit que moi, Samson, Dieu m'a donné le pouvoir d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. C'est pas parce que ma vie, tu as prié, tu as eu un enfant, j'ai prié, j'ai eu un enfant, qu'on a la même foi. Non, si tu as eu un enfant, ma foi doit me dire que tu peux avoir 2 ou 3, 4, ce que tu ne peux pas avoir. Alléluia. Donc, je fais quoi en réalité? Je ne partage pas ma foi. Je ne joue pas avec ma foi. Je n'associe pas ma foi. Non. Je suis dans un collectif de pasteurs. Mais je n'associe pas ma foi à leur foi. Non, non. Oh, voilà le jargon à Bobby, par exemple. À Bobby, quand tu passes, oh, mais le jargon, dit, frère, actuellement, c'est dur. Moi, j'ai un jargon. Pour faire ça comment? Les filles, c'est maintenant, ça devient où? Pourquoi? Mais si c'est dur, c'est que l'Éternel a rendu ce temps-là dur pour que je puisse grandir afin que je tombe dans mon monde. Donc je ne confesse pas la négation sur ma vie. Et je sais que chaque jour le pasteur vous dit ça. Et le chrétien c'est son habitude. Oh frère, actuellement c'est comment? Actuellement tout est cassé. Actuellement ça sent pas bon. Oh actuellement, oh frère, actuellement là. Mais au fil du temps, la Bible dit, la langue est le plus petit des membres qui est dans notre corps. Mais c'est lui qui commande toute notre vie. Quand il dit, je suis bête, la langue dit, mon frère, tu es bête. Alors il peut sortir ce qui est bête et puis mettre ça sur ta tête. Et toi tu ne le vois pas, mais quand tu passes sur ton image et ton identité, c'est écrit l'homme bête. Et puis quand tu marches, mais pourquoi tu es bête comme ça? Et puis tu te fais. Faut pas m'insulter, hein? Non, c'est pas lui qui t'insulte. C'est toi qui dis tu es bête. Tu peux commettre des erreurs, mais ça ne veut pas dire que tu es bête. Oh, aujourd'hui j'ai fait une erreur. Oh là là, Seigneur, que ton nom soit béni. Demain, ça ne se retrouve là. Alléluia. Et ça se passe dans nos foyers. Je veux m'arrêter là. Mais je vais toucher sur la scène. Ça se passe dans nos foyers. Aujourd'hui, il suffit qu'on ait des petites histoires à la maison. Et un c'est comme ça, je prépare tout le temps. Monsieur donne l'argent de papa. Ton argent est là. Et puis demain, quand on vient faire ici, tu prends l'argent, tu prépares. Dieu dit, tu ne mangeras plus dans cette maison. Et les quelques jours qui suivent, tu vois que monsieur, quand tu dis, aïe, l'argent de papa est tout actuellement là. Mais c'est quoi le problème? Dis Amen. Amen. Ah, aujourd'hui c'est comme ça que tu m'as traité. L'argent de papa, je ne te donne plus. Je dis, ok. Comment elle était chez ta parent, son père, sa mère, elle ne mangeait pas. Donc elle est venue chez toi pour faire ça. Donc toi aussi tu vas jeûner avec elle. Et tu sors, tes activités commencent à freiner. Tu commences à avoir des problèmes. Pourquoi? Tu viens de prophétiser sur ta vie. Et on va plus loin dans la chambre. Non, si c'est comme ça, moi-même là. Et des fois, permettez mes mamans, permettez mes papas. Elles vont me dire, tu veux l'appeler jamais mon caleçon. Frère, quand ça arrive, et tu vois ton caleçon, c'est une malédiction. Tu vois ton Dieu, ton mari commence à piquer, des maladies, des crises bêtes. Tu ne penses pas, oh Seigneur Jésus, c'est mon mari guéri. Tu dis non, je ne suis pas sur table de guérison. Parce qu'elle a dit, et puisque vous n'avez pas fait de dépendance pour aller jusqu'à toucher mon cœur, et que vous m'avez plané, alors il sera malade jusqu'à ce que mon Dieu, je le guérisse si je veux. Dis Amen. Amen. Frère, la foi, comme une petite ou bien un grain de céleri, pousse. Je te donne la révélation. Jésus dit, si ta foi est comme un grain de céleri, voilà. Je vais vous montrer, peut-être le pasteur vous a déjà montré, mais j'ai fait l'expression encore. Voilà le grain de céleri. C'est un petit homme. Ça ne te choque pas? Quand je disais, je pensais que le grain de céleri c'était quelque chose comme une mangue
une orange, mais le grain de sénévé là. C'est bon, j'ai pas quelque chose de grave à dire. Voilà. Ça ne signifie. Voyons, ça ne signifie rien. Mais je pousse, je dis, mais Seigneur, comment tu me dis si ma foi est petite comme ça peut déplacer une homme? Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Comme un bébé qui vient de naître aujourd'hui dans le sein de sa mère, qui fait une guerre, lui peut avoir la force de me pousser. Moi, ça me sort. C'est pas possible. Mais frère, je pousse. Le Seigneur me dit, regarde, le grain de sénévé, comme il le dit, c'est la plus petite des graines dans toutes les semences. Mais quand il pousse, il devient l'arbre le plus grand. Il devient l'arbre le plus grand. Donc il est en train de te dire, si ta foi est petite, ne la laisse pas là, mais entretiens-la pour qu'elle devienne puissante, pour qu'elle devienne indestructible. Et c'est au fil du temps de la manifestation du contact entre toi et Dieu, ta foi grandit, elle grandit, elle grandit, elle grandit, et elle déplace ton taille. Chrétien, sors de ta foi de CP1 et rentre dans la foi de ceux qui sont en terminale. Quand l'homme de Dieu me dit on a 15 ans d'existence, ça fait combien d'années d'existence ici? Lui et moi, notre connexion fait 15 ans. Et ici, tu fais combien d'années? 11 ans. Et après 11 ans, il y a toujours des chrétiens qui peuvent dire je n'ai pas passé ma parole, je vais appeler à l'église. Après 11 ans. 11 ans. 11 bonnes années. Tu as toujours la foi de on m'a parlé, on m'a dit. C'est fort. Frère, pourquoi tu m'as parlé de ça? Le pasteur m'a frustré. La femme du pasteur m'a frustré. Après 11 ans, après 8 ans, après 10 ans, écoutez, quand tu as mis l'enfant au monde, l'enfant a 2 ans, il a 1 an, quand il tombe, il fait guerre, tu fais quoi? Tu cours. 2 ans, tu fais quoi? 3 ans, tu fais quoi? 4 ans, tu fais quoi? 6 ans, quand il commence à pleurer, tu lui demandes, arrêtez maintenant, d'avoir. 6 ans, 7 ans, 8 ans, quand il commence à pleurer, tu tires le drap, tu mets sur ta tête. S'il est fatigué, il va s'éteindre. Pourquoi? Parce que toi-même, tu veux que l'enfant grandisse. Mais pourquoi tu refuses de grandir? Un chrétien dans la foi ne fait jamais les signes dimanche. Un chrétien dans la foi ne va jamais au champ dimanche. C'est ce qui a été la force de Abel, Shadrach et Abednego. Ils connaissaient leur Dieu. Donc ils étaient attachés à leur Dieu. Plus ta foi grandit, tu connais Dieu. Amen. Tu sais de quoi tu as besoin. Tu sais de quoi Dieu n'a pas besoin. Après 3 ans, 4 ans de conversion, on ne te poursuit plus pour payer une dîme. Jamais. Parce que ta foi grandit. Tu as fait 1 plus 1 avec l'enfant. Il était au jardin, c'est bien, 1 plus 1. Tu lui dis toujours c'est égal à 2. L'enfant fait aujourd'hui ce 1, ce 2. Tu lui dis 1 plus 1, c'est égal à combien? Et puis il dit 1 plus 1, papa, c'est à dit, frère, il y a longtemps ça est parti ici. Le thé va lever sa tête, tout ça c'est rempli. Tu l'as giflé. Et ce que le chrétien ne comprend pas, c'est que Dieu nous gifle. Quand notre foi ne veut pas atteindre l'âge que nous avons. Vous croyez que quand je lisais cette histoire, je dis, mais Dieu lui-même, la 4e personne, n'était nulle autre personne que Dieu lui-même. Pourquoi Dieu lui-même peut descendre pour sauver des hommes? Ça me touche. Amen. Dieu lui-même descend dans le feu parce que c'est de lui qu'on parle. Frère, c'est pourquoi j'ai dit, la foi fervente d'un enfant de Dieu fait descendre Dieu. Lui-même il descend. Il dit quelqu'un est en train de me provoquer. Tu veux toucher à Shadrach, Meshach et Abednego? C'est pas possible. Frère, deviens Shadrach ce matin. Deviens Abednego ce matin. Deviens ces trois. Que ton identité soit réelle dans le monde. Quand on passe, quand on ne t'appelle pas pour un chrétien qui va là-bas. Parce que c'est comme ça qu'on nous indexe. Quand notre foi est petite. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en tant que chrétien, tu as eu un problème avec un frère ou une soeur ou bien le pasteur ou bien les enfants qui
ami dans l'église. Quand tu sors, c'est le frère qui ne va pas à l'église avec qui tu parles du problème. Donc demain, quand entre toi et lui, c'est mélangé, quand tu passes, tu dis, voilà, peut-être tu vas là-bas. Mais quand ta foi est bien, quand tu confesses Jésus, ce qui se passe à l'église, c'est pour l'église. Et il n'y a jamais eu de problème à l'église. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Parce qu'à l'église, si j'ai marché sur les orteils de mon frère, il ne m'était pas. J'ai marché sur mon orteil. Et puis moi aussi, à mon tour, je fais quoi? Oh, pardon, je n'ai pas fait ça. Et puis on fait quoi? Et puis on s'en va. Donc chez moi, l'église, il n'y a pas de problème. Amen. Amen. Et en cela, notre foi grandit. Donc quand tu passes dehors, dans le village, on ne dira pas, voilà un chrétien qui va là-bas. On dira, voilà un chrétien. Et le langage change. Mais quand ta foi est en bas et que ta foi continue de vaciller, on dira toujours, voilà un chrétien là-bas, il fait chrétien. Mais quand ta foi ne vacille pas et qu'au lieu qu'elle vacille et grandit, on dit, voilà un chrétien. Voilà un enfant de Dieu qui va. Et ce matin, je vais vous exhorter à nous lever et à changer de position, à changer de manteau, à changer de comportement. Amen. Quand on dit qu'on a la foi, quand le pasteur claque, tu dois te dire, les gars, voilà ceci qu'on dit parce que nous sommes là. Amen. La foi est la chose qui doit ouvrir la première porte avant que le pasteur n'arrive. Ça ne te choque pas. Chacun et ses amis pouvaient dire, les Libanais, bon, attends un petit peu, attends, on va aller demander d'abord à Dieu ce qu'on doit faire. Non. Parce qu'ils sont les premiers à ouvrir la porte. Et dit, si tu veux me tuer pour Dieu, tue-nous. Amen. C'est choquant, frère. Là où la vie chrétienne est en train de partir, c'est en ce moment que les chrétiens baissent. Parce que c'est en ce moment que les chrétiens doivent grandir pour que Dieu soit élevé. Alors ce matin, je voudrais vous encourager. Je voudrais vous exhorter. Regardez, un père qui met un enfant au monde, quand l'enfant atteint un certain âge, il s'attend à ce que l'enfant devienne un témoin pour lui. Que l'enfant parte chercher son béni. Aujourd'hui, vous devez donner du repos au pasteur. Amen. C'est parce que Shadrach, Meshach et Abednego donné du repos à Dieu. Parce qu'ils priaient, ils étaient tranquilles. Dieu ne se fatiguait pas. Donc, avec tout, ils avaient besoin de repos. Dieu a fait quoi? Dieu est venu dans le feu. Et puis, les gars marchant. Et puis, posez eux. Non, vous savez, les enfants, vous voyez, voilà comment on fait. Frère, donnez du repos au pasteur. Qui a la foi parmi nous ce matin? Là, ce matin, pasteur, voilà des chrétiens de la foi. Qui a la foi ce matin? Non, c'est là parce qu'il y a des éléments parce que je me demande qui a la foi ce matin? Moi. Donc, pasteur, ne criez pas fort. Allez doucement. Il ne faut pas que tu entends toi sur ta voix. Mais il faut cacher ta voix parce que quand ça va s'allumer, et puis tu vas utiliser tes lampes là, ça ne sera pas bon. Donc quand le pasteur dit le feu allumé, on doit l'entrer, on fait quoi? Hein? On fait quoi? Celui qui dit qu'on rentre dans la case, c'est guéri. Pasteur, il faut nous t'arrêter. Donc pour tous, si on saute 7 fois la fournaise, de Nebuchadnezzar. Et puis le pasteur dit, rentrons. On fait comment? Je me pose encore la question. Le feu est allumé. Quels sont ceux qui veulent rentrer dans ce feu? Quel est l'objectif à terre? Carrelage et puis toilette. Amen. Amen. Voilà quelque chose. Je bénis Dieu pour ce ministère qu'il m'a donné. Ce n'est pas amusement. Parce que Dieu m'a donné la grâce d'expérimenter. Amen. On peut mettre ta robe aussi. Qui est d'accord? Amen. Voilà. Là, nous tous, nous sommes d'accord. D'accord. Regardez ta robe. Quelles sont les actions qu'il a posées? Je ne veux même pas savoir. Mais la fournaise me dit que même si j'ai déjà donné 50 000 comme promesse, je vais entrer parce que la chose a été chauffée maintenant 7 fois.
Et je veux voir Dieu descendre dedans maintenant. Donc, si elle promet 50 000, il peut mettre encore 50 000 dessus, ça va combien? Si elle promet 20 000, il peut mettre combien dessus? 20 000. Si elle promet 30 000, il peut mettre combien dessus? 30 000. Si elle promet 5 000, il peut mettre combien dessus? Ils sont du plus profond de son âme et de son cœur. Dieu ne lui donnera pas l'argent. Mais Dieu te donnera l'argent pour lui. C'est ce que le peuple de Dieu ne comprend pas. Le pasteur ne fait quoi? La seule chose qu'il fait, c'est ses yeux. Seigneur, je suis en train de te voir, en train de bénir ce peuple-là, qui a des amis qui arrivent ici. Et toi, tu dis, Seigneur, je te rends la gloire parce que le pasteur n'est pas en train de chercher l'argent pour aller manger ou bien pour aller, il cherche l'argent pour que nous soyons payés. Alors, je vais te payer. Et le problème du chrétien, il va avoir ça dans sa poche avant de rentrer dedans. Avec Dieu, il faut le mettre à l'épreuve. Rentre dedans, va chercher et tu trouveras. Alléluia. Alors, on va aller. Quels sont ceux qui ont fait engagement de 20 000? Et si vous avez fait engagement de 20 000? Bon, les responsables sont à 25 000. Ok. Mais elle est responsable de son embauché. Et tout est 25 000, les responsables. D'accord. Responsable, on dit que vous avez 25 000. Quel est le responsable qui pousse dans la fenêtre à 50 000? Maintenant, là, c'est là. Ces fenêtres vont enlever là. C'est ça qui est là. C'est-à-dire que 25 000 là, tu mets encore 25 000 dessus. Qui? Venez, on n'a pas le Seigneur. Je pense que. Je dois expérimenter avec toi. J'étais il y a 3 semaines de cela au Champeau. Je leur ai donné un témoignage. Je prêchais. On m'a dit le Dieu, on a un besoin, c'est ça. On a un besoin de sono. Là, du moment, je vous